Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on a souhaité provoquer cette conférence de presse ce matin pour vous présenter une action que nous sommes en train d'organiser. Ce sont les ateliers de Saint-Pierre. C'est le 4e atelier thématique que Contact Entreprise va organiser. Pour rappel, nous avons organisé en 2015 les ateliers de la mer. L'année dernière, nous avons organisé les ateliers du BTP. Et puis, il y a 2 ans et demi, nous avions organisé avec le Codérom les ateliers canne sucre rhum. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'était née l'idée de la Cité du Rhum. Et cette année, nous avons souhaité orienter notre réflexion sur Saint-Pierre. En répondant à cette question, et si Saint-Pierre était l'atout majeur du tourisme en Martinique? Donc, nous organisons ces ateliers avec la ville de Saint-Pierre. On a eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le maire, notamment lors de rencontres qui avaient été initiées par la CTM autour du patrimoine, effectivement, du patrimoine martiniquais et notamment Saint-Pierre. Et puis, de fil en aiguille, avec nos échanges, on s'est dit, oui, il y a effectivement une vraie importance à pouvoir fixer un peu notre réflexion sur Saint-Pierre. Donc un petit rappel aussi de la méthodologie. L'objectif de ces ateliers, c'est de mutualiser la réflexion entre les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, les acteurs de la vie civile, de la société civile, et puis des experts techniques. Donc mutualiser cette réflexion sur 1 ou 2 journées pour effectivement en sortir des pistes très concrètes d'action pour le développement et l'attractivité du territoire. Donc ces ateliers de Saint-Pierre auront lieu les 28 et 29 mars prochains. Le 28 avec une conférence inaugurale qui sera notamment animée par Michel Onfray, qui est un essayiste et philosophe donc de renommée internationale, qui est aussi un fan de Saint-Pierre, donc qui a accepté effectivement de faire cette conférence inaugurale donc le 28. Ouais. Et puis ici Marie. Ouais. Et puis le lendemain, donc nous aurons les ateliers donc qui vont se dérouler avec 4 thématiques. Et en amont de ces ateliers, nous avons souhaité également associer l'avis de tous, et donc il y a un questionnaire en ligne qui va être posté tout à l'heure, un questionnaire donc pour inviter tout un chacun, les Pierrotins, les Martiniquais, à venir contribuer aussi à la réflexion. Via le cadre donc de cette enquête en ligne, et c'est notamment aussi l'un des points qui a fait qu'on a souhaité communiquer dès aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que nous allons mettre en ligne l'enquête donc en ligne donc pour tous ceux qui souhaitent aussi contribuer à cette réflexion autour de Saint-Pierre. Tout à l'heure, je le disais que nous allons tenter de répondre à la question « Et si Saint-Pierre était l'atout majeur du tourisme en Martinique ?» Puisqu'effectivement, Saint-Pierre, on s'en est bien rendu compte lors notamment d'une visite que nous avons fait, une visite terrain avec Contact Entreprise à Saint-Pierre, que Saint-Pierre recèle de véritables pépites, que ce soit ce musée à ciel ouvert, que sont les différentes ruines que nous avons redécouvert donc sur le terrain. Saint-Pierre, c'est aussi c'est plus de 14 épaves qui sont dans la rade, qui ont été identifiées comme des épaves archéologiques qui en font un spot effectivement de plongée qui est internationalement connu. Et puis c'est le volcan, hein. Le volcan, c'est un volcan qui est mondialement connu, donc il y a tous les ingrédients à Saint-Pierre pour en faire un des hotspots du tourisme caribéen et international. Donc c'est un peu pour ces raisons que nous avons souhaité organiser et orienter la réflexion sur Saint-Pierre cette année. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots sur la démarche des ateliers? Merci, quelques mots en effet, parce que tout a été dit. Je crois que
Contact Entreprise, par la parole de sa présidence, a intégré tout ce que j'avais à dire sur Saint-Pierre. Le travail est déjà fait, parce qu'effectivement, Madame Pruffert, qui m'accompagne aujourd'hui en tant que conseillère municipale de la ville de Saint-Pierre, en charge du tourisme, c'est le discours que nous tenons depuis que nous sommes en poste. Voilà, effectivement, comme je l'ai dit dernièrement face au président de la République, là, dans le cadre du grand débat qui s'est tenu à l'Élysée, il ne s'agit pas de Saint-Pierre seulement en tant que... Voilà, c'est pas une réflexion ou une préoccupation pierrotino-pierrotine, c'est une préoccupation pour la Martinique, qui peut, bien entendu, au passage, servir Saint-Pierre et sa population, qui en ont bien besoin. Le tourisme martiniquais est confronté à une concurrence très forte de la part des îles de la Caraïbe, et comme je le disais à l'Élysée, ils ont tout, comme nous, le soleil, la mer, les cocotiers. Ils ont déjà pas le rhum. Bon, très bien. Pas de la même qualité, mais ils n'ont pas Saint-Pierre. Ils n'ont pas Saint-Pierre, et faire de Saint-Pierre un atout effectivement très important, voire un atout majeur du tourisme de la Martinique, me semble aller de soi, parce que nous, on le sait, hein, la porte d'entrée pour beaucoup de touristes en Martinique, c'est Saint-Pierre et son histoire. Actuellement, on voit déjà la dynamique qui est en train de... Alors, je sais que de façon générale, je ne sais pas comment se porte le tourisme, je connais pas les dernières données sur la fréquentation touristique de la Martinique, mais je peux vous dire qu'actuellement, la fréquentation sur Saint-Pierre est très forte. Très forte. D'ailleurs, j'espère que ça va pas se retourner contre le tourisme, parce que des gens commencent à dire oui, il y en a beaucoup. Ils s'en plaignent pas encore. Au contraire, les restaurateurs ou autres me disent ah oui, on travaille. C'est ça a été le témoignage ce samedi de Alsace Akai, par exemple, qui m'a dit ça travaille en ce moment. 15, ils font de la clearance dans son restaurant, des plaisanciers qui arrivent. Il me dit que c'est entre 15 et 20 bateaux qu'il enregistre chaque jour. On parle de tourisme de plaisance. Donc le touriste arrive face à Saint-Pierre sous divers angles, diverses approches. C'est effectivement la plaisance. Nous sommes en train d'organiser avec le concours de Cap Nord la zone de mouillage organisée, dont les premières bouées devraient être posées pour la fin de l'année. Mais aussi, effectivement, c'est le patrimoine, l'histoire, c'est avant tout ce qu'on a à vendre. Le site naturel est exceptionnel. Les gens viennent aussi pour la montagne Pelée, pour tout ce qu'il y a autour, et nous n'avons pas encore vraiment tout développé. Vous parliez, Madame la Présidente, de la plongée. Il y a non seulement la plongée sur les épaves, mais aussi la plongée tout simplement sur la faune et la flore qui héberge le spot sous-marin entre Saint-Pierre et Prêcheur. C'est là que l'année dernière s'est tenu le championnat de France de photo sous-marine, et ceux qui y ont participé m'ont confirmé qu'il y avait un spot exceptionnel qui vaut largement les spots de la Méditerranée. Et donc il y a beaucoup d'atouts pour le tourisme qui ne sont pas encore mis en valeur, au point que la première des carences, c'est l'hébergement sur Saint-Pierre, parce que les gens commencent à nous reprocher ça. C'est difficile de trouver de quoi s'héberger et rester sur Saint-Pierre. On a un petit hôtel de 6 chambres, c'est tout. On a des chambres d'hôtes, effectivement, on a voilà, mais on n'a pas de grosse capacité d'hébergement depuis que le Marouba est fermé. C'est le manque premier pour notre tourisme à Saint-Pierre. Voilà. Donc tout le reste a été dit. Donc je remercie Contact Entreprise d'avoir initié, m'avoir proposé cette idée, de cette réflexion pour, s'il le fallait, accentuer notre pression sur les Martiniquais eux-mêmes, les décideurs martiniquais, parce que je pense que le premier des problèmes, c'est cette espèce d'indifférence qu'il y a eu autour de Saint-Pierre pendant des années. Indifférence ou manque de moyens, je ne sais pas. Mais en tout cas, le résultat est que, c'est ce que j'ai dit lorsque j'étais à l'Élysée aussi, j'ai simplement, à force d'observer,
compris en gros le problème de Saint-Pierre. C'est une ville qui a subi cette éruption en 1902 et qui, après l'éruption, il n'y a jamais eu de plan de réhabilitation de Saint-Pierre. La peur du volcan, ça va être, je le souhaite aborder dans cet atelier en disant si on investit sur Saint-Pierre, c'est pour combien de temps? J'étais en train de discuter encore de façon informelle avec des Martiniquais ce samedi qui me disaient ah oui mais monsieur le maire écoute ça bouge le volcan ça bouge, il y a des micro-séismes tout le temps. Je dis attends, c'est quoi ton problème? Les séismes c'est sous la Martinique, c'est pas le volcan, c'est la faille, c'est les plaques tectoniques. Ah bon, ouais c'est vrai. Donc on voudrait se trouver de multiples raisons pour ne pas investir à long terme et de façon significative sur Saint-Pierre. Contrairement à ce qui a été fait à Antigua, Guatemala, ville jumelée avec Saint-Pierre depuis le mois de novembre. Antigua, Guatemala, après les 3 séismes du XVIIIe siècle qui ont rasé complètement la ville, a bénéficié d'une réhabilitation où on a reconstruit tout ce qui pouvait être reconstruit à la manière de, c'est-à-dire c'est le même code architecturaux qui ont servi de base à la reconstruction de Antigua Guatemala, qui a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 et qui depuis est c'est incontournable. Antigua, c'est l'un des atouts majeurs du tourisme guatémaltèque, avec bien entendu les sites historiques incas qui sont aussi attractifs. Mais si on passe au Guatemala et qu'on n'est pas allé à Antigua, on n'a rien vu. Donc voilà, donc c'est un peu le parallèle que j'avais à faire. Je crois que cette réflexion va nous permettre de soulever beaucoup de problèmes, beaucoup de questions, et surtout vraiment inciter les décideurs martiniquais à mettre en valeur cet atout pour la Martinique. Ça commence à bouger, c'est l'ouverture de l'antenne de la CTM à Saint-Pierre au mois de novembre-décembre qui est déjà le premier signe. Ça y est, on commence à bénéficier d'une attention qui s'amorce. Mais avec cette réflexion-là, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin et on va donner aussi la parole aux Pirotins. J'y tenais, c'est-à-dire que les ateliers du Grand Saint-Pierre ont ouvert la parole à des gens, mais c'était toujours les mêmes, les personnes qui parlent le mieux le français, etc. Là, le sondage, je pense, va nous permettre d'ouvrir la parole à tout le monde, y compris d'ailleurs en dehors de Saint-Pierre. Vous avez parlé de la Martinique, vous avez parlé de Saint-Pierre et des Martiniquais, mais il faut savoir que sur notre page Facebook de la ville de Saint-Pierre et tout, on a des Pirotins, mais on a des Martiniquais qui regardent ce qui se passe à Saint-Pierre de partout dans le monde. Et donc, je voudrais avoir le retour de toutes ces personnes-là sur leur vision de Saint-Pierre qui pourrait nous permettre d'alimenter ces ateliers. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à Contact Entreprise, il faut bien le dire, c'est qui est à l'initiative de cette opération, et c'est pas la ville de Saint-Pierre qui est simplement associée et qui est très heureuse d'être associée à cette opération. Voilà, merci. Merci. Juste pour rebondir sur ce que disait Monsieur Lebert, effectivement, ce sondage, il est très important parce qu'il faut aller interroger la vision qu'ont les Martiniquais de Saint-Pierre. Dans l'inconscient collectif, Saint-Pierre est encore beaucoup associé à la catastrophe et du coup, ce sondage, il est orienté pour amener tout un chacun à aussi associer Saint-Pierre à d'autres atouts. Et donc, c'est pourquoi on souhaite vraiment que il puisse être au maximum relayé, que cette enquête puisse être relayée au maximum et que l'on puisse obtenir de nombreuses réponses qui viendront effectivement à la fois alimenter les ateliers, mais également aussi aller interroger les Martiniquais sur l'association inconsciente qu'il y a entre Saint-Pierre et l'éruption, et dépasser un peu cette association pour montrer que des histoires qui sont faites de grandeur et de catastrophes, c'est aussi les histoires qui possèdent les meilleurs ingrédients pour pouvoir être attirés du flux touristique. On a d'ailleurs un des ateliers qui est intitulé « Si Saint-Pierre devenait la Pompéi de la Caraïbe », pour bien montrer effectivement que et pour réfléchir aussi à se dire comment on peut sublimer la catastrophe, comment on peut utiliser ces ruines pour en faire aussi un hotspot du tourisme caribéen. Sur la question des ateliers, avant peut-être de vous passer la parole, juste si tu peux rajouter quelques mots, Océane. Ce qui me paraît surtout très important avec ce sondage, avec le questionnaire,
c'est qu'il va permettre aux discussions, au débat qu'il y aura le 29 mars, de s'ancrer dans la réalité. C'est-à-dire que toutes les propositions concrètes que l'on va faire en termes de développement économique et touristique pour Saint-Pierre dans l'avenir pourront être connectées à la réalité et se baser sur de véritables perceptions des Martiniquais et non-Martiniquais sur la ville de Saint-Pierre, et qu'on puisse raccrocher toutes les idées qui seront proposées à un socle de réalité. Alors, le questionnaire, plus concrètement, est composé en 2 parties. Une partie, tout simplement, de connaissance du répondant qui va nous permettre de mieux traiter les informations par la suite. Non seulement, enfin, tout simplement des questions de l'âge, du genre, du lieu de résidence. Et ensuite, les questions propres à Saint-Pierre sont tournées autour des atouts et des freins, globalement. Qu'on puisse identifier quelles sont les idées négatives qu'il y a à combattre d'une certaine façon pour permettre le développement touristique de Saint-Pierre, et d'autre part les atouts qui se dégagent et vers lesquels on peut travailler. Voilà. Dans le format de nos ateliers, on interroge, voilà, c'est un peu l'approche marketing des formats ateliers. On interroge avec une question « et si ?» mais effectivement, l'idée, c'est et si Saint-Pierre allait encore plus loin, en fait. Sous-jacent à cette question, c'est et comment pourrait-on encore aller plus loin? Parce qu'au vu du potentiel, effectivement, Monsieur le maire disait que en termes de lits, il y avait pas suffisamment de lits et donc hôteliers à Saint-Pierre pour pouvoir capter et permettre que la clientèle de visiteurs puisse dormir sur place. Juste en élément de comparaison, en 2015, il y avait 36 lits donc en termes de capacité hôtelière, alors même que sur la même année, aux Trois-Îlets, il y en avait 8312. Donc on voit bien qu'il y a quand même un gap à aller, voilà, un gap entre le potentiel et la réalité du tourisme sur Saint-Pierre. Donc, et si Saint-Pierre devenait l'atout majeur, donc voilà, et si on pouvait encore aller plus loin. Oui, Président, si tu permets, j'ai pas l'impression, c'est un fait, mais j'ai pas l'impression que ce fait soit partagé, que ça soit l'atout majeur. On entend souvent, et dernièrement, on a eu une réunion avec les élus, ils disaient, mais le Nord Caraïbe, le Nord Atlantique, qu'est-ce qu'on fait pour le Nord de la Martinique, sans se rendre compte qu'il y a le diamant de Saint-Pierre qui peut rayonner, devrait rayonner sur le Nord Caraïbe, bien entendu, mais également sur le Nord Atlantique, avec en passant par le Morne Rouge, Ajoupa-Bouillon, Macouba, Grand-Rivière, etc. Il n'y a pas donc il n'y a pas cette prise de conscience. Par ailleurs, la présidente précisait que la prise de conscience a été faite lors d'une visite. Pour nous, Contact et cette initiative-là, je crois que le Martiniquais, nous connaissons très mal également le Saint-Pierre d'avant 1902. On a 1902, la catastrophe, le 8 mai, boum, boum, catastrophe. Mais le Saint-Pierre d'avant 1902 était on appelait le Petit Paris, la Petite Venise. Saint-Pierre rayonnait partout dans le monde, pas seulement sur la Caraïbe, mais également sur l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et Saint-Pierre était un hub économique avec une bourse. Enfin voilà, on n'a pas conscience que nous, Martiniquais, avons fait ce Saint-Pierre-là. Et il y a eu, pour l'anecdote, un déclic. Nous avons visité un ancien hôpital psychiatrique, donc on est fin du 19e siècle, où on faisait de l'hydrothérapie, de la naturothérapie, et ça, c'était à Saint-Pierre. Et j'ai découvert ce lieu-là en même temps que d'autres Martiniquais. Alors, pour moi, Saint-Pierre, les Wins, c'était juste le théâtre. Voilà. Et il y a, monsieur le maire nous a dit, et il y a encore beaucoup d'autres win à découvrir. Donc voilà, c'est aussi rappeler que Saint-Pierre, cette magnificence, ce hub, et que nous, Martiniquais, avons fait ça enfin, et que Saint-Pierre est inscrit dans notre histoire, inscrit dans l'histoire de France, ça le mien aime à le rappeler. Voilà. Donc c'est un fait, mais il faut en avoir plus conscience et le partager avec l'ensemble des Martiniquais. Justement, je pense que le danger, c'est cette affirmation qui
qui est à la fois un fait, mais qui dans la réalité non. On sait ça, on se dit oui, de toute façon Saint-Pierre c'est évident. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire briller cette espèce de diamant qui est encore dans sa gangue? D'accord? C'est ça. Saint-Pierre, c'est une pierre précieuse qui est encore dans la gangue. Je suis désolé. Et c'est pas mon discours là, il est très politique. Hein. Qu'est-ce que fait la Martinique pour Saint-Pierre? 4200 habitants. Il y en avait près de 30 000 avant 1902. J'hérite d'ailleurs de cette architecture d'une ville. C'est quelqu'un, Olivier Fruton, qui a travaillé dans la cellule du sous-marin, enfin comment ça s'appelle, qui gérait le sous-marin, qui m'a dit, parce que c'est un vieux copain que je connais très bien, il m'a dit: j'ai compris ton problème, Christian. Le problème, c'est que tu as une ville qui a été prévue pour accueillir 30 000 habitants et tu n'en as plus que 4 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'architecture urbaine elle-même me fait dépenser près d'un demi-million d'euros chaque année pour entretenir rien que les voiries. Je dois faire l'ascenseur, l'hélicoptère, m'occuper du quotidien, prendre de la hauteur pour me projeter sur l'avenir. Et avec les moyens de la mairie actuelle, de la ville actuelle, je ne peux pas faire les deux. C'est pour ça que je mêle le privé. Le musée, on me le reproche, mais où est-ce que j'allais trouver 1 500 000 euros pour le musée? C'est un élément d'attractivité. Je vous donne rendez-vous le 8 mai. S'il rouvre le 8 mai, vous allez voir. D'abord, les Pirotins vont redécouvrir une nouvelle collection. Est-ce qu'il y a dans la richesse qu'il y avait dans Saint-Pierre qui a été trouvée au fur et à mesure par la DAC, mais c'est les Martiniquais en premier qui vont venir voir leur histoire à travers ce musée, et ensuite les touristes, etc. Donc voilà un exemple. Donc maintenant, Contact Entreprise voudrait nous aider à mobiliser tous les Martiniquais et plus loin. Je crois que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Ce que l'on fait généralement, c'est que ces ateliers, ils font l'objet d'un petit livre, puisqu'on a eu notre petit livre gris, le petit livre orange, le petit livre bleu, et ces petits livres, c'est aussi une façon de pouvoir, après les ateliers, aller voir les acteurs concernés, qu'ils soient publics, privés, et continuer à travailler sur les pistes d'action qui ont émergé des ateliers. Je disais tout à l'heure, lors de l'atelier qu'on avait eu avec le Codérum sur la filière canne sucre rhum, parmi les quelques pistes qui avaient émergé, il y avait celle de la Cité du Rhum. Depuis, l'idée a fait son chemin. Contact Entreprise, dans le rôle qui nous est imparti, on a continué à pousser cette idée, et là on est en passe de passer de l'idée au projet, puisque dans les prochains jours, l'association de préfiguration qui va lancer les études va être mise en place. Donc l'idée, c'est que effectivement, de ces ateliers de Saint-Pierre puissent naître quelques pistes, mais très concrètes. Là, on est vraiment avec la dynamique, c'est la dynamique socio-économique qui booste un peu les échanges, et c'est la mutualisation entre les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, la société civile et des experts techniques qui fait qu'on arrive dans ce brainstorming d'une journée à parfois à extraire et à avoir quelques pistes très concrètes qu'ensuite on va pousser auprès des acteurs qui peuvent aider à faire évoluer les projets. Voilà pour cette réponse. Quand je disais qu'il y aurait aussi la voix des institutionnels, c'est que tous les maires de Martinique sont aussi invités. Alors viennent ceux qui peuvent, mais en tout cas la liste des invités est large. On a à la fois la voix des acteurs économiques, mais aussi la voix des institutionnels au travers de nos partenaires, et des invités qui sont très larges. Voilà, la liste d'invitations est très large, et les maires font partie des invités des ateliers. D'abord, moi, je voulais saluer l'extrême rigueur stratégique et pragmatique de Contact Entreprise dans ce dossier. Je rappelle que ce dont on parle, en fait, a été initié en 2014 à travers le livre bleu, qui avait dégagé 3 grands atouts pour la Martinique. Il y avait l'atout de la mer, il y avait l'atout du rhum, et il y avait l'atout de Saint-Pierre. Ces 3 thèmes étaient déjà sortis en 2014, quand nous avions fait travailler des chefs d'entreprise, des populations pour faire émerger ces choses-là. Et ce qui est formidable, c'est que ces 3 atouts ont fait l'objet de 3 ateliers, le 3e étant activé aujourd'hui, pour aller plus loin dans la réflexion, pour dégager des pistes.
Je rappelle aussi que les 2 premiers ateliers qui ont été faits, donc la mer puis le rhum, ont été des ateliers d'abord très ouverts, donc qui ont associé les populations, qui ont associé les chefs d'entreprise, qui ont associé tous les savoir-faire techniciens qui étaient spécialistes du sujet, et ça a donné lieu à des décisions très concrètes. L'atelier de la mer, par exemple, a fait émerger une idée, qui est l'idée de l'économie bleue, qui aujourd'hui est au centre de toutes les stratégies territoriales martiniquaises. Quand on voit comment le marin s'est emparé de ces réflexions pour aller plus loin dans le montage de son centre de carénage, par exemple, on voit bien que ces ateliers ont abouti à des décisions opérationnelles, concrètes, prises en main par les différents acteurs. Le rhum, n'en parlons pas. Quand on a lancé ces ateliers du rhum, personne n'imaginait que le rhum allait fédérer une population. Aujourd'hui, c'est acquis. Il y a une motion de soutien qui a été votée à la CTM vendredi, qui démontre que aujourd'hui tout le monde est embarqué sur une stratégie autour du rhum pour faire de la Martinique la capitale mondiale du rhum, et notamment à travers le fameux projet que porte aujourd'hui Contact Entreprise, qui est celui de la Cité du rhum. Donc tout ça pour vous dire que Saint-Pierre, il n'y a aucune raison que Saint-Pierre n'aboutisse pas à des visions aussi concrètes, d'autant que si Saint-Pierre est sorti comme étant un atout pour la Martinique, je vous rappelle que Saint-Pierre et la montagne Pelée ont sur la planète une notoriété supérieure à celle de la Martinique. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui connaissent la ville de Saint-Pierre, ne serait-ce que de nom, que de gens qui connaissent la Martinique. Il faut qu'on en soit conscient. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie. Et c'est pour ça que c'est un enjeu national et non pas un enjeu local, parce qu'il s'agit bien de dire que Saint-Pierre doit être un atout touristique de la Martinique. Donc il faut restituer Saint-Pierre aux Martiniquais. Ça passe bien évidemment par toute une série de processus où on doit restituer Saint-Pierre d'abord aux Pirotins, c'est évident. Et c'est bien pour ça que la particularité de ces ateliers de Saint-Pierre, ce qui n'avait pas été fait sur les ateliers précédents, vont commencer par un sondage des Pirotins pour être sûr que chacun puisse s'exprimer et apporter sa contribution. Donc on est vraiment dans une démarche très pragmatique. Et puis enfin, derrière ces ateliers, il y a des chefs d'entreprise qui n'ont qu'une envie, c'est d'aboutir à des solutions concrètes. Donc moi, je suis vraiment d'une part très admiratif sur la constance de cette association de chefs d'entreprise pour faire émerger des solutions concrètes pour la Martinique. Saint-Pierre est un atout, et je crois que nous allons démontrer avec ces ateliers qu'il y a des choses à faire qui seront très opérationnelles et très concrètes. Je rebondis pour compléter. Effectivement, bon, à force d'en parler, on oublie les motivations profondes. Nous n'avons pas attendu de faire des ateliers pour nous mettre au travail. Là, je parle des politiques que nous sommes. Dès que nous sommes arrivés, il y a un certain nombre d'opérations, par exemple, d'embellissement urbain, de nettoyage des dents creuses, de réfection des vieilles rues qui avaient été abandonnées. Il y a une dame qui me disait merci, monsieur le maire. J'ai 84 ans. En 84 ans, j'avais jamais vu la rue refaite devant chez moi. Voilà, donc c'est ce le travail là qu'on a à faire. Donc on a un programme d'opération, opération programmée d'amélioration de l'habitat, là aussi avec le soutien de l'ANA, etc. Donc on a la ZMO, on a lancé la machine. Mais il se trouve que la machine, il faut l'alimenter, il faut lui mettre de l'essence dedans. D'accord ? Les collectivités, l'État n'a plus d'argent. Vous savez mieux que moi de quoi je parle. Les gilets jaunes dans la rue et tout ça démontrent que la nation France, la République, on a beaucoup de difficultés. La France est vraiment un pays, pas moi qui l'avais dit, mais un pays ruiné, ou presque. Ne parlons pas des collectivités. Vous entendez le discours du président de la CTM, de la Cap Nord, n'en parlant même pas, qui n'arrive pas à mettre en route sa compétence tourisme et à traduire dans la réalité cette compétence. La ville de Saint-Pierre, n'en parlant même pas. Vous avez été au courant de l'audit de la Chambre générale des comptes dernièrement. Il se trouve que la France elle-même appelle au privé à participer à l'entretien, à la valorisation de son patrimoine, qui est le moteur du tourisme au niveau national. Vous savez bien que l'économie française repose beaucoup sur le tourisme. Le tourisme représente une grosse part des richesses et des devises que rentre la France. Donc on est dans la même démarche. Là, je suis au bout de ce que nous pouvons faire en tant que élus, en tant que collectivité, en tant que pour les deniers publics, on les mobilise à fond. Je vous donne en scoop que nous travaillons là actuellement
avec l'État à l'hypothèse de la rétrocession des wins du Figuier, qui sont sur des parcelles qui sont propriété de l'État, à la ville de Saint-Pierre, mais je leur ai demandé de l'argent avec pour la restaurer, pour sécuriser. Donc on est en train de travailler avec l'État à fond. Bon, il se trouve que on est au bout de la machine publique. Et là maintenant, j'appelle le privé, et ça a commencé avec la DSP que j'ai signée pour le musée avec la Fondation Culture Abam. Et l'idée de départ, c'était que de ces ateliers émergent des appels à projets de la ville de Saint-Pierre, par exemple, sur la mise en lumière des sites historiques. C'est un exemple, mais que le privé puisse aussi par divers mécanismes qui restent à définir ou à trouver, mais que le privé s'associe à cette valorisation et cette promotion du patrimoine sur lequel va reposer une attractivité touristique supplémentaire et qui va permettre d'apporter des richesses non seulement à Saint-Pierre mais à la Martinique. Donc c'est ça la démarche, associer le privé d'une façon, de plusieurs façons possibles, mais par des appels à projets de la ville de Saint-Pierre, entre autres. Et figurez-vous que ça va plus loin, puisque il y a déjà, tu es préoccupé par la démarche de Fred à la Côte, mais ça, Bernard Ayotte a tenu un séminaire à Basse-Pointe, disons initiative conjointe de la mairesse de Basse-Pointe et de Bernard Ayotte. Tous les maires du Nord étaient là. Et tout le monde maintenant a compris que par le privé, on va pouvoir valoriser notre patrimoine et booster l'économie martiniquaise. Donc c'est une démarche qui est beaucoup plus globale. Si ça pouvait te rassurer, c'est pas une démarche Pirotine. On ne veut pas refaire le Grand Saint-Pierre. C'est pas notre problème. C'est que voilà, maintenant associer le public et les Pirotins en particulier, ça va être fait justement par ce sondage. On veut savoir quand même sur quel terrain on est, même si nous, pour Saint-Pierre en tout cas, on sait sur quel terrain on est. Très concrètement. Où c'est l'histoire de la Martinique? C'est le patrimoine des Martiniquais ou c'est le patrimoine de Christian Raffa? Il faut arrêter avec ça. Je lui ai dit très clairement, s'il faut faire un choix, il est fait. Moi, les Pirotins m'ont élu pour m'occuper de leur quotidien. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Je vais m'occuper des quotidiens du Pirotin et la Martinique se démerdera avec son histoire. C'est pas l'histoire de Saint-Pierre, c'est pas l'histoire de Christian Raffa, c'est l'histoire de la Martinique dont il s'agit. Et je n'ai pas les moyens de m'occuper de ça à la place de la Martinique. Donc il faut arrêter avec cet égoïsme en disant comment se fait-il que les sites ne sont pas entretenus? Que fait le maire de Saint-Pierre? On a arrêté puis ça. Quelle ville en Martinique a cette particularité? Quelle ville? Donc on voit bien que moi, est-ce que le Carbet a ce problème-là? Est-ce que Morne-Rouge a ce problème-là? Aucune ville n'a cette complexité et ce paradoxe à gérer. Donc moi, les Pirotins, je vais m'en occuper. Et les Martiniquais vont se débrouiller avec leur patrimoine s'ils veulent pas s'associer. C'est clair? Ça peut être dit, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a fait le tour des questions? Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas donc à relayer ce sondage qui sera en ligne dans la journée. Merci.